Donc maintenant, on va parler des pré-finales et finales pour les cadets. Oui, on va attaquer les cadets maintenant. Okay. On regarde des images. C'est au tour de la catégorie cadet d'effectuer sa pré-finale sur le circuit du Coteau. Une catégorie qui compte presque 15 pilotes, presque une quinzaine, 14 pour être précis. Et nous avons en première ligne, en pole position, Ewan Caro. À côté de lui, c'est Ewan Gardès. On a derrière Mathéis Lacombe, numéro 12, Alexandre Barset, numéro 3, Quentin Morlet, numéro 5, Jules Lagarrigue, 14, Mathilde Magan, 8, Lucas Bouche, 23, Jules Collin, 10, Louis Delmas, 21, Paul Albert, pour qui c'est la première course aujourd'hui, numéro 2, Noah Fouillou, 7, Axel Fouillou, 6, et en toute dernière place, nous retrouvons Jolan Racamier, le numéro 9, qui n'a pas l'habitude d'occuper cette place sur la grille, tout simplement parce que ce matin, il a eu une casse de transmission et ça lui vaut de partir dernier lors de cette pré-finale. Mais nous n'avons aucun doute sur sa capacité à remonter le peloton. Vous avez vu donc l'ensemble des pilotes en formation, le directeur de course qui fait signe de ralentir, les feux là-haut qui sont apparus. Attention à l'extension, top, c'est parti. Très bon départ de Ewan Caro. Derrière, c'est Mathéis Lacombe qui a pris la deuxième place. En troisième, on a Ewan Gardès. Il m'a semblé que c'était Barset et Morlet. Mais là, déjà, un accrochage. Racamier qui repart. Jules Collin qui ne repart pas finalement, qui reste en plan. Il m'a semblé qu'il y avait Noah Fouillou, peut-être Louis Delmas et Axel Fouillou. Alors on n'a pas eu le temps de regarder ce qui se passait en bas à l'avant du peloton. Voilà, toujours premier. Donc on a Caro, Lacombe, Gardès, Barset, Magan qui a repris Morlet, mais Morlet qui décroise ici dans le virage. Derrière Magan, il me semble que c'est Bouche. Et derrière c'est Racamier, c'est bien ça. Alors drapeau jaune puisque le kart de Jules Collin est encore dans le virage là-bas. Ah, il n'a pas de chance Jules Collin, il n'avait pas pu terminer la finale et la pré-finale à Marcilla et là il ne peut pas faire la pré-finale au Coteau, c'est vraiment dommage, tandis que Racamier ici semble avoir doublé Axel Fouillou. Il est encore loin du peloton de tête, Racamier. Il a perdu beaucoup de temps à l'arrière du peloton. Toujours donc Caro premier, Lacombe, Gardès. Le voilà, Jolan Racamier derrière le numéro 7, Axel Fouillou, Paul Albert, Louis Delmas et à l'arrière du peloton, c'est Noah Fouillou, mais alors il m'a semblé qu'il avait le spoiler qui était par terre. Voici l'avant du peloton, quatrième place pour Barset, Morlet, Magan ici, Bouche avec Lagarrigue. Gardès qui semble attaquer Lacombe, mais Lacombe reste devant. Quatrième place toujours pour Alexandre Barset. Sixième Quentin Morlet. Là nous sommes dans le sous-bois avec Lacombe qui est derrière lui, Gardès. Déjà un grand écart creusé par Ewan Caro pour se mettre à l'abri. Lagarrigue toujours derrière Bouche et il semble que Jolan Racamier se rapproche légèrement. Attaque de Ewan Gardès et cette fois-ci ça a marché. Il prend la deuxième place à Mathéis Lacombe. Voilà donc Bouche et Lagarrigue et effectivement on voit bien que Jolan Racamier se rapproche de ces deux pilotes.
Caro toujours devant. Deuxième, Gardès, Lacombe, Barcet, Morlaix, Magan. La Garrigue qui essaie d'attaquer Bouche. Non, il se remet derrière. Et Racamier un peu plus près de ceux qui le précèdent. Attaque de la Garrigue sur Bouche. À l'intérieur ici. Et il tient sa position. Ça permet tout ça à Jolan Racamier de revenir un petit peu plus vite sur ces deux pilotes. Très vite d'ailleurs, puisque déjà ici dans cette ligne droite, il a attaqué Lucas Bouche et il lui a pris une place. Ici nous avons Noah Fouillou avec Paul Albert et Racamier qui prend également une place à Jules Lagarrigue. Voilà, en quelques virages, 2 places de gagné. Ewan Caro toujours en tête. Gardès, Lacombe, Barcet. Et voilà Racamier. Racamier avec Lagarrigue derrière et Bouche. À l'entrée du sous-bois avec Barcet et Morlaix. Barcet 4e, Morlaix 5e. Derrière Morlaix, c'est Mathilde Magan. Et déjà Jolan Racamier qui revient sur le groupe de tête comme une fusée. Le peloton s'est beaucoup étiré en quelques tours. Jolan Racamier qui a beaucoup distancé Lucas Bouche. Ici c'est Noah Fouillou qui a le spoiler qui semble racler le sol. Il y aura très probablement une pénalité. Alors on observe ce kart jaune et bleu qui revient. Oh là là, Lacombe qui est sorti très large dans le virage mais qui a pu reprendre la piste sans encombre. Heureusement. Voici Barcet, Morlaix, Magan et Racamier déjà qui revient sur Mathilde Magan. Un peu plus loin, Lagarrigue et Bouche. Voici Mathilde Magan, Jolan Racamier, Jules Lagarrigue et Lucas Bouche. Retour à l'avant du peloton. Il a pris la tangente. Ewan Caro et Ewan Gardès, lui, a creusé aussi l'écart vis-à-vis de Mathis Lacombe. Mathilde Magan qui est sous la menace directe maintenant de Jolan Racamier. On va les voir arriver, les voilà. Ah, il avait envie d'y aller, Jolan Racamier, il s'est retenu. Il n'a pas voulu prendre de risque. Peut-être ici, il a pris l'intérieur et il repart plus vite. Une place en plus de gagner pour Jolan Racamier. Il a maintenant dans sa ligne de mire. Alors là, nous voyons donc Delmas et Albert. Il a donc dans sa ligne de mire maintenant, ça doit être Morlaix, je pense. C'est ça. Morlaix qui est juste derrière Barcet. Vous voyez là que le peloton s'est considérablement étiré. Il y a des pilotes un petit peu partout. Alors, Barcet, Morlaix qui voit arriver derrière lui. Enfin, j'espère qu'il l'a vu. Jolan Racamier. Voilà, Alexandre Barcet qui rentre dans le sous-bois, suivi par Quentin Morlaix et Jolan Racamier.
Surveillons l'espace entre Ewan Caro et Ewan Gardes, mais il semblerait que là, il soit pratiquement intouchable maintenant. Ewan Caro, il a pris beaucoup d'avance, ce qui n'est pas le cas de Quentin Morlaix qui a juste derrière lui, dans son pare-choc, Jolan Racamier. Alors, il ne prendra sûrement pas de risque à l'intérieur du sous-bois. Il est clair que la ligne droite qui remonte va lui être bénéfique puisqu'il aura l'aspiration. On le voit sortir là-bas au loin, Jolan Racamier. Est-ce qu'il va doubler Quentin Morlaix? Tentative. Et non. Voyons voir à la sortie du virage. Racamier, Morlaix, ce sera Racamier. Il était à l'intérieur. C'était un peu plus confortable, un peu mieux. Et il a pu passer. Alors attention maintenant, Alexandre Barset. Ça pourrait être lui la prochaine victime de Jolan Racamier. À l'arrière, donc voici Jules Lagarrigue qui a creusé l'écart sur Lucas Bouche. Voici Gardes, Lacombe. Ici, Axel Fouillou qui a pris un tour. Et Racamier qui suit Barset. Drapeau bleu présenté à Axel Fouillou. Il a derrière lui le leader de la course. Il a derrière lui Ewan Caro et il ne faut pas le gêner. Très bien, il s'est mis sur le côté, il l'a laissé passer. Et c'est au tour d'Alexandre Barset d'avoir dans son dos Jolan Racamier. Est-ce qu'il va résister, Alexandre? Première année en cadet pour Alexandre Barset, qui était l'année dernière en minime. Tandis qu'Ewan Gardes vient de doubler Axel Fouillou. Là aussi, il a pris un tour. Non, Barset qui résiste à Racamier. Est-ce que la parabolique va changer quelque chose comme pour Morlaix? Et voilà, il fait l'intérieur, Jolan Racamier. Il occupe maintenant la 4e place. Devant, rien n'a changé, c'est toujours Ewan Caro qui mène. Beaucoup plus loin, on a Ewan Gardes. Ensuite, Mathéis Lacombe qui va là aussi doubler un retardataire. Et puis derrière Lacombe, attention, il y a Jolan Racamier. À nouveau, un drapeau bleu présenté ici à Axel Fouillou. Gardes, ça c'est Laura Fouillou. Voici Mathéis Lacombe. Mathéis Lacombe qui se fait rattraper aussi par cette fusée Jolan Racamier. Ouh là là, c'est Ewan Caro qui pousse légèrement un retardataire qui était devant lui. Attention au spoiler. Dommage de prendre 5 places alors qu'on est en tête. 5 places de pénalité. Il a senti le vent venir, Mathéis Lacombe, puisqu'il se retourne. Et un accident. Sortie de piste pour Paul Albert. Paul Albert, une grosse déception. C'était sa première course. Il fallait au moins finir et c'est dommage. Paul Albert qui avait tenu jusqu'à présent. Le commissaire de piste l'aide à sortir son kart et va le mettre en sécurité. Tandis qu'à l'avant, on a ici Louis Delmas qui se fait rattraper par le leader de cette course, Ewan Caro. Et là-bas, au loin, on a vu arriver Ewan Gardes. Et c'est le dernier tour, le panneau un tour présenté à Ewan Caro. Gardes.
Mathéis Lacombe qui a déjà derrière lui Jolan Racamier. Il va falloir résister pendant un tour. Jolan Racamier qui a la possibilité d'accrocher ici la 3e place en partant du fond de la grille. Derrière eux, c'est Alexandre Barset. Alors, Mathéis Lacombe qui a ici Jolan Racamier qui prend l'aspiration, mais il reste à l'intérieur, Lacombe. Il sait protéger sa place. Victoire donc de Caro. Attention, ils vont déboucher ici. Lequel des deux va arriver en premier? Il s'en est fallu d'un cheveu. C'est Mathéis Lacombe qui garde sa 3e place et une belle 4e place pour Jolan Racamier. Deuxième, bien sûr, forcément, c'est Ewan Gardes. Et on va attendre que le tableau des résultats apparaisse pour tout de suite aller voir donc sur le bas de ce tableau le meilleur tour, forcément à la faveur de Jolan Racamier. On l'a vu très rapide. Victoire donc de Ewan Caro, 2e Ewan Gardes, Mathéis Lacombe 3e, Jolan Racamier 4e, 5e c'est Alexandre Barset, 6e Quentin Morlaix, 7e Mathilde Magan, 8e Jules Lagarrigue, 9e Lucas Bouche, Axel Fouillou 10e, Paul Albert qui n'a pas fini 11e. Jules Collin, on l'a vu, abandon dans le premier tour. C'est dommage, on lui souhaite le meilleur pour la suite. 12e. Louis Delmas 13e. Et oui, c'est pour ça. Je les cherchais, ces deux pilotes. Ils sont en fin de grille. Ils ont tous les deux pris, Louis Delmas et Noah Fouillou, une pénalité de 5 places à cause du spoiler. Ma foi, une très belle course. Bravo donc à Ewan Caro qui a vraiment dominé de bout en bout. Et puis également à Jolan Racamier qui, en venant de l'arrière, est venu se frotter au costaud dans ce peloton. Voyons voir ce que ça nous réserve pour la finale. Bon Mathilde, comment ça s'est passé ta course? Bah ça s'est plutôt bien passé. J'ai gagné une place au départ et voilà. C'est bien, tu as gagné une place au départ et après tu l'as conservée. Oui. Dur de remonter sur les suivants? Oui, c'est dur. Ouais. Bon, l'objectif c'est au moins de garder ta place et essayer d'en gratter encore une? Oui. Bon, très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Bon Jolan, comment s'est passée cette course? Bah bien, en partant dernière, montant 4e, bon c'était mon objectif, on s'était misé ça, alors maintenant plus que la finale pour remonter. C'est bien, oui, tu as fait une jolie remontée, dis donc, ça a été... C'est une piste que tu aimes bien? Le coteau, bah j'aime bien le tracé, mais bon, j'aime pas trop quand même. Ouais, parce qu'il est technique et rapide, c'est un tracé un peu ambigu quand même. C'est dur pour les réglages, ouais. Ouais, c'est pas facile pour les réglages. Ouais. Ok. Bon, bonne chance pour la finale. Ouais, merci. Merci. Bien, alors comment s'est passée ta course? Bah j'étais 3e et bah j'ai essayé de faire 2e devant Evan Gardes et bah j'étais deuxième, j'ai fait un bon départ assez bon, j'ai fait 2e et après il m'a redoublé vers le milieu et après il est parti et les retardataires ça m'a un peu gêné mais... Oui, il y avait du monde un petit peu derrière quand même. Ouais, mais j'ai essayé de faire mieux pour la finale. Très bien, alors bonne chance pour la finale. Merci. Alors comment s'est passée ta course? Bien. Tu es content? Ouais, c'est ma première année en cadet, ça va. Ça va? Ouais. Donc là, tu as fini 2e. Tu étais parti combien sur la... Ouais, sur... 2 aussi? Donc tu as gardé ta 2e place? Oui. Bon, c'est bien. Objectif pour la finale? Bah, j'ai essayé de le doubler, mais après... Difficile ou pas? Ouais. Ouais. Il va vite? Ouais. Bon. Bonne chance pour la finale? Merci. Très bien. Ouais. Ça a été? Ouais. Tu as été en tête tout le temps? Ouais, j'ai pris un bon départ et ça a fait l'affaire pour toute la course. C'est une piste que tu aimes bien? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien sur cette piste? Bah, qu'il y a du lent et qu'il faut avoir des bonnes trajectoires et c'est pas que du rapide. D'accord. Alors la finale, tu vas essayer de garder ta première place? Oui. J'ai essayé de la garder. Très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bonne chance. Merci. Au revoir.
Deuxième course pour la catégorie cadet. Deuxième course, il s'agit de la finale. Les pilotes sont en formation sur le circuit du Coteau. Et voici la grille avec en première ligne et en pole position Ewan Caro. À côté de lui, le numéro 4, Ewan Gardès. Derrière, Mathéis Lacombe, 12. Jolan Racamier, 9. Alexandre Barset, 3. Quentin Morlaix, 5. Mathilde Magan, 8. Jules Lagarrigue, 14. Lucas Bouche, 23. Axel Fouillou, 6. Paul Albert, 2. Jules Collin, 10. Louis Delmas, 21. Et Noah Fouillou, numéro 7. Attention, les pilotes arrivent sur la ligne de départ. Les feux sont apparus. Attention, top extinction. Et c'est Ewan Gardès qui prend un très très bon départ. C'est lui qui rentre en premier dans le virage du sous-bois. Il a derrière lui Ewan Gardès. Ewan Gardès, Ewan Caro, Mathéis Lacombe, Jolan Racamier. Derrière, c'est Alexandre Barset, Quentin Morlaix, Mathilde Magan et Lucas Bouche. Voilà pour les tout premiers. Nous allons voir les suivants quand ils vont arriver. Alors, nous avons ici Lagarrigue, Albert, Fouillou, Axel Fouillou, Noah, Jules Collin et Louis Delmas. Et déjà, Ewan Caro qui attaque et qui fait l'intérieur à la sortie du sous-bois. Il fait l'intérieur à Ewan Gardès et il prend la première place. Derrière, pas de changement. Jules Collin, Louis Delmas qui ferme la marche sur ce peloton. Gros écart ici de Ewan Caro. Pas d'attaque particulière. Ah, ici, c'est Jules Collin. C'est Jules Collin qui a pris donc une position à Noah Fouillou. Voilà, gros écart ici. Il y a clairement deux groupes maintenant qui vont s'affronter, un à l'avant, un à l'arrière, avec Jules Lagarrigue pour faire le lien entre les deux. Jules Collin qui attaque Paul Albert, dirait-on. Les écarts ne varient pas. On a vu donc Jules Collin juste derrière Axel Fouillou. Et à l'arrière, c'est Albert, Fouillou, Noah et Louis Delmas qui s'affrontent. Le peloton s'est déjà beaucoup étiré. Pas facile de repérer tout le monde. Et surtout repérer les actions qui ont lieu. Voilà, les trois protagonistes en queue de peloton, très serré. Alors, à l'avant, ça ne change pas. On s'attend à un moment donné une attaque de Jolan Racamier qui était déjà très rapide en pré-finale. En étonnant qu'il n'ait pas trouvé le moyen de passer un de ses concurrents, un de ses adversaires. À l'arrière, Fouillou, Delmas et Albert. Léger écart de la part de Ewan Caro sur Mathéis Lacombe. Effectivement, les écarts se creusent. Légère touchette de la part de Ewan Gardès sur Mathéis Lacombe. Mais pas assez pour permettre à Jolan Racamier de tenter quelque chose. Et juste derrière, il y a aussi une autre bagarre qui a lieu. Il s'agit de
Alexandre Barcet et Quentin Morlaix qui sont en 4e et 5e position. Il y a un drapeau jaune sur la piste. Il y a eu quelque chose, un accrochage, une sortie de piste. C'est Lucas Bouche, numéro 23. Alors on va voir si Lucas Bouche arrive à repartir. Et en même temps, on garde un œil sur la tête de course. Lucas Bouche, il n'est pas vraiment sorti de l'air, mais il repart. Il repart bon dernier. Il va falloir cravacher. Ouh, là, une touchette de la part de Ewan Gardès sur Mathéis Lacombe qui lève la main pour faire connaître son mécontentement. Et Jolane Racamier qui a bien essayé de s'infiltrer, mais ça n'était pas assez rapide. Attention, je disais donc derrière ces trois-là, il y a aussi une bagarre entre Alexandre Barcet et Quentin Morlaix, 4e et 5e. Et toujours à l'arrière, Noah Fouillou et Louis Delmas. On a perdu Paul Albert qui était un peu plus loin que ces deux-là. Quand je dis on l'a perdu, il est légèrement plus loin. Il ne lui est rien arrivé, heureusement, parce qu'il n'avait pas pu terminer sa course en pré-finale. Il est encore là. À l'avant, c'est Ewan Caro maintenant qui a creusé l'écart. De la même façon qu'il l'avait fait en pré-finale. Quentin Morlaix qui ne lâche pas Alexandre Barcet. Voici Jules Lagarrigue. Et voici Jules Collin. On a aperçu Jules Collin. Il y avait eu des soucis aussi en pré-finale. Delmas et Fouillou Noah qui s'affrontent. Je te double, je te redouble, je te décroise. C'était très très bien. Si nous faisons ça à chaque tour, on va avoir du spectacle. Alors, toujours ici Lagarrigue et Racamier qui est très près de Lacombe. Lacombe qui se retrouve en 3e position, mais qui reprend une position à Gardès. Gardès avait réussi à doubler dans la parabolique. Et Racamier qui attaque Gardès, il prend la 3e place. Alors, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est Ewan Caro qui mène tout ce petit monde. On a en 2e position Mathéis Lacombe, maintenant Jolane Racamier, et derrière Jolane Racamier, Ewan Gardès. Derrière Ewan Gardès, toujours Alexandre Barcet, suivi comme son ombre par Quentin Morlaix. Ah, un drapeau noir et jaune. Il y a un problème sur le kart du leader. C'est Ewan Caro. Ewan Caro qui va être obligé de sortir et de rentrer au parc fermé pour peut-être réparer, dans le meilleur des cas, pouvoir repartir. Problème mécanique sur le kart du leader. Ah, c'est bien dommage parce qu'en plus il est rapide. Voici Jules Collin. Et derrière, la bataille fait rage entre Paul Albert qui est revenu sur Louis Delmas. Et juste derrière ces deux garçons, on a Noah Fouillou. Alors il est sorti, Ewan Caro, et nous avons un nouveau leader sur cette course. C'est le numéro 12, c'est Mathéis Lacombe. Abandon donc de Ewan Caro alors qu'il était en tête avec une légère avance. Il reste donc Mathéis Lacombe pour sauver ce week-end pour le team JRT Praga. Derrière lui, il a Jolane Racamier qui va peut-être tenter ici un dépassement. Non. Ewan Gardès, Alexandre Barcet, Quentin Morlaix, toujours derrière. Et là, on aperçoit Mathilde Magan. Pas d'attaque à l'avant. Quentin Morlaix, lui, semble être légèrement revenu sur Alexandre Barcet. Il est juste derrière. Et là, Racamier qui pourrait peut-être tenter quelque chose. Non. Peut-être à la sortie du sous-bois.
dans cette ligne droite qui remonte. Il est juste derrière Mathéis Lacombe. Et là-bas, un accrochage. C'est Louis Delmas qui s'est accroché avec Paul Albert. Non, ce n'est pas Paul Albert, c'est Axel Fouillou. Mais il a pu repartir, Louis Delmas. Et à l'avant, les 3 premiers. Attention, légère touchette encore de la part d'Ewan Gardès sur Jolan Racamier qui s'est retourné au même endroit qu'il avait touché tout à l'heure Mathéis Lacombe. Attention. Alors on s'attend à une attaque de Jolan Racamier à n'importe quel moment. Voici Louis Delmas qui est revenu sur Noah Fouillou. À l'arrière, de nouveau, Lucas Bouche qui a doublé donc Paul Albert. Et la touchette de... Oh là là! C'est Ewan Gardès qui a voulu doubler Jolan Racamier à l'intérieur et peut-être trop gourmand. Il a essayé de doubler le leader également et il l'a percuté à l'arrière. Et c'est Louis Delmas qui finalement ne peut pas, Mathéis Lacombe qui ne peut pas repartir. Abandon donc d'un second leader. Et pour la 3e fois, donc changement de leader. Et c'est Jolan Racamier qui mène maintenant. Jolan Racamier, suivi par Ewan Gardès. Alors ça fait les affaires des 2 suivants. Puisqu'on retrouve à la 3e position Alexandre Barcet, 4e Quentin Morlet et 5e, la seule féminine du plateau qu'on va passer ici, c'était Mathilde Magan. Voici donc Jolan Racamier et Ewan Gardès qui double, mettent un tour au numéro 6, Axel Fouillou. Et ils reviennent également sur Lucas Bouche, numéro 23. Drapeau bleu présenté ici à Lucas Bouche. Pour lui signaler que la tête de course arrive sur lui et il ne faudra surtout pas gêner ces garçons. Attention à l'intérieur du sous-bois. Derrière, on a toujours... non, Barcet a réussi à doubler Noah Fouillou, mais pas Quentin Morlet. Et ça a permis à Alexandre Barcet de beaucoup s'éloigner de son poursuivant. Ici, toujours à la lutte, Louis Delmas et Noah Fouillou. Et devant le numéro 2, c'est Paul Albert. Alors, Jolan Racamier et Ewan Gardès, toujours en tête de cette course. Axel Fouillou, Noah Fouillou, Louis Delmas. Et là, la tête de course, Jolan Racamier qui se retourne pour vérifier l'écart dont il dispose par rapport à son poursuivant. Et dernier tour pour cette tête de course. Attention. Et un accrochage entre Noah Fouillou et Louis Delmas dans le dernier tour. Ah, quel dommage. C'est Noah Fouillou qui a trop fermé la porte à Louis Delmas sur ce dernier tour. Et ils ont glissé dans l'herbe et dans le gravier.
Et ils ne repartiront pas. C'est dommage. Revenons maintenant sur la tête de course. Jolan Rakamier qui dispose de quelques mètres pour rejoindre la ligne d'arrivée de manière assez sereine. Et le voilà, Jolan Rakamier qui gagne donc cette finale. Suivi par Evan Gardes. Ici, ces garçons sont à un tour, c'est Lucas Busch et Paul Albert. On a vu Quentin Morlaix. Non, c'était pas Paul Albert, c'était Alexandre Barset, pardon. Quentin Morlaix. Voici Mathilde Magan. Jules Lagarrigue. Et enfin, le numéro 10, Jules Collin, qui termine une course, puisqu'il n'avait vraiment pas eu de chance depuis le début de cette saison. Il va enfin pouvoir mettre des gros points. Alors, donc, victoire de Jolan Rakamier. Et si on regarde en bas, le meilleur tour pour Ewan Caro, qui était très rapide, malgré son problème mécanique qui l'a obligé à abandonner et de rentrer au parc fermé. C'est vraiment encore plus rageant. Alors, cette course nous aura présenté 4 leaders différents. On aura eu au tout début Evan Gardes, ensuite Ewan Caro. On aura eu Mathéis Lacombe et Jolan Rakamier. Donc beaucoup de rebondissements dans cette course. Deuxième place pour Alexandre Barset. Alors pourquoi? Parce qu'il est maintenant en 13e place. Evan Gardes, il est déclassé. Déclassement pour heurte volontaire sur pilote numéro 12. C'est Mathéis Lacombe. C'est sûrement l'accrochage qu'on a vu tout à l'heure et qui a engendré l'abandon de Mathéis Lacombe. Alors, il se retrouve maintenant 3e, ce qui donne la 2e place, je l'ai dit, à Alexandre Barset. 3e place pour Quentin Morlaix, Mathilde Magan, 4e, Jules Lagarrigue, 5e, Jules Collin, 6e. 6e, donc c'est plutôt bien pour lui. Paul Albert qui finit là aussi, c'était son premier week-end de course qui finit avec des points intéressants. Lucas Busch, 8e. Malgré sa sortie de piste qu'on a pu voir tout à l'heure. Axel Fouillou, 9e. 10e, son frère Noah Fouillou. 11e, on l'a vu abandonner, hélas, Mathéis Lacombe. 12e, on l'a vu aussi abandonner, c'est Ewan Caro. 13e, Ewan Gardes. Et dernier, Louis Delmas. Pourquoi dernier? Parce qu'il a une pénalité de 5 places suite donc à une position non conforme du carénage avant. Eh bien, quelle course surprenante, avec beaucoup de rebondissements, des surprises, des choses très dures, très cruelles, mais c'est un petit peu la loi de la course. Bravo à tous les pilotes qui nous ont vraiment tenus en haleine pendant cette finale cadet. Bon alors Jolan, comment s'est passée cette finale? Bah bien, un petit accrochage à un moment qui vient m'arranger. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce qu'à un moment on n'a plus vu la tête de course. Ouais, on m'a dit qu'Ewan Caro il avait eu un problème. Alors je crois qu'il a perdu son pare-chaîne, donc ils l'ont arrêté. Et après, sinon Evan, en essayant de me faire le frein, il a sorti Mathéis. D'accord, oui, on a vu ça effectivement. Ouais, donc ça t'a un petit peu arrangé aussi. Ouais. En plus, après du coup, vu qu'il s'était accroché, j'ai pris un petit peu d'avance, alors pas mal. D'accord. Donc là, t'es content. Ouais, bah oui. Premier, c'est pas mal, hein? Bah oui. C'est clair. Bon, et bravo. Merci. À bientôt. Ouais. Alors, pour commenter ces résultats pré-finale et finale du Coteau, et avant d'attaquer donc les points au championnat, on a demandé à Julien Granvaux de nous rejoindre pour nous parler un petit peu de cette finale qui a été épique, puisqu'on a un Ewan Caro en tête, qui gagne de manière plus qu'honorable la pré-finale, qui est en tête au moment de la pré-finale, et puis qui rentre au stand. Voilà. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait la roue arrière droite était rentrée, et donc avait cassé son pare-chaîne, et donc les commissaires l'ont fait rentrer. Voilà, tout simplement. Donc drapeau noir et jaune. Exactement, et c'est vrai qu'on n'a pas compris vraiment pourquoi. On a tout été bien serré pourtant. C'est vrai qu'on a démonté les moyeux entre la pré-finale et la finale pour tout nettoyer, remettre en place comme il faut, être sûr pour la finale, on a tout vérifié. Alors est-ce que c'était un petit peu gras ou... On ne sait pas. Voilà, on a fait plusieurs tests après et ça n'a pas bougé. Donc voilà,
C'était un coup de malchance, c'est comme ça. Vous aviez une seconde chance de faire un podium et voire même de gagner cette course avec Matthijs Lacombe qui était en tête. Et puis là, on l'a vu sur les images, collision avec Ewan Gardes et Matthijs a été forcé de s'arrêter. Le moteur n'est pas reparti. Non, le moteur a calé, il n'a jamais pu repartir. Alors pourquoi aussi, on ne sait pas trop, parce qu'après il a redémarré tout de suite après. Ah bon? Peut-être, on ne sait pas, une bulle d'air, ou est-ce que le petit a paniqué au niveau du démarrage et il n'avait pas mis le contact. C'est encore un petit mystère, mais ouais, c'est la course. Et comment on encaisse un coup pareil? Parce que un premier pilote qui peut gagner la course, il tombe. Le deuxième pilote peut aussi gagner la course dans le team, il tombe à nouveau. Là, c'est un week-end pourri, gâché. Ouais, c'était un petit peu dur. J'avoue, le soir, c'était dur, avec un peu le lendemain aussi, ouais. Mais bon, c'est comme ça, il faut rebondir. À Varennes, vous êtes à Varennes, on est à la maison, donc vous êtes armés, là. voilà. On a beaucoup roulé, donc normalement, ça aurait dû. On regarde tout de suite ce que ça donne au niveau du championnat. Alors, au niveau des résultats du championnat, on retrouve Jolan Racamier qui caracole en tête avec 166 points. Il a su bien profiter donc des problèmes d'Ewan Caro. Exactement. Et oui, surtout qu'il revenait de loin, puisque je rappelle que sa transmission a cassé au début de la manche qualificative. Oui. Donc il est parti dernier en pré-finale et il a eu 2 courses pour remonter. Et finalement, il gagne la finale. Voilà, avec le jeu des courses, de tout ce qui s'est passé sur cette finale, effectivement, il s'est retrouvé devant. Donc la chance était de son côté. Enfin, on peut pas lutter. Non. C'est ça. Derrière, eh bien, on retrouve Ewan Caro, voilà, qui est pas forcément très loin. Non, il est pas très loin. Il a 154 points et c'est vrai que cette finale l'a pénalisé énormément. Tenons compte aussi des jokers, puisque si on lui enlève son moins bon résultat, c'est 14 points qui sautent, alors qu'il y en a quand même 26 qui sauteraient pour Jolan. Oui. Ça lui permet donc déjà de revenir. C'est un peu ça aussi qui fait le suspense du championnat, il faut en tenir compte. Pour l'instant, effectivement. Et une fille, en troisième position. En troisième position, on retrouve Mathilde Magan de Villars qui s'est bien débrouillée sur cette piste et qui totalise 109 points. Tout à fait. Et les pilotes suivants, eux, vont passer en dessous de la barre des 100. Exactement. À 93 points, on retrouve Quentin Morlaix. Ensuite, 91 points, Matthijs Lacombe. 86 points, Julie Lacarrigue. Lucas Bouche avec 77 points. Ça se tient quand même en termes de points. On n'est pas... Sur les 3 qui suivent, les 3 premiers, on est dans un petit mouchoir de poche. C'est ce qu'on aime, hein, on le répète souvent, mais c'est ça qui fait l'intérêt d'un championnat. Tant qu'on garde du suspense, nous sommes contents. Exactement. Ensuite, Axel Fouillou, Jules Collin, Noah Fouillou, Alexandre Barcet, Louis Delmas, Evan Gardes et Paul Albert. Paul Albert, et puis on en a parlé. Voilà, dans les derniers, il y en a qui n'étaient pas présents à Marseille. Tout à fait. Et puis je voudrais revenir sur Jules Collin, on en a parlé pendant la course. Il a enfin terminé une course, je dirais, cette saison, parce qu'il n'a vraiment pas eu de chance à Marseille en pré-finale et en finale. Oui. Et puis pas de chance non plus en pré-finale au Coteau. On était content de le voir enfin passer la ligne d'arrivée et prendre quelques points intéressants lors de cette finale. Exactement.